Hello! Alors aujourd'hui on va refaire une vidéo Plan With Me, donc si c'est vraiment pas du tout une vidéo qui t'intéresse, que voir mon bullet journal ça t'intéresse pas du tout, n'hésite pas à quitter cette vidéo. Tu auras une nouvelle vidéo couture dans pas longtemps. Mais aujourd'hui j'ai envie de planifier un petit peu avec toi mon mois d'octobre, puisque là on arrive fin septembre, il est temps de prévoir un petit peu octobre. Donc avant de faire ça, je vais comme d'habitude refaire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé au mois de septembre, donc dans mon bullet journal. Voilà, donc ça c'est mon mois de septembre. Donc il n'est pas terminé encore, il me reste encore quelques lignes à remplir ici, mais j'ai bien rempli bien correctement mon mois de septembre avec ici les activités que j'ai fait en gros par demi-journée, donc le matin et l'après-midi, les événements qui se sont passés sur une journée au plus, donc je les ai remplis ici. Bon, rien à dire vraiment sur ces pages là j'aime bien en fait mettre mes rendez-vous à l'avance, comme ça je peux planifier mes rendez-vous. Le petit focus ici, j'aime bien me fixer maximum 5 objectifs par semaine, des objectifs à atteindre vraiment dans la semaine. Donc 5 c'est pas énorme, donc c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc voilà, c'est ce que je me fixe ici. Le planning des vidéos, ou plutôt de mes publications en général, enfin, sur YouTube, Facebook, Instagram et IGTV. Donc là je suis assez contente de moi puisque j'ai bien réussi à bien gérer mes publications YouTube. Donc des fois avec un petit retard de un jour, parce que c'était celle-ci, le tuto du Traou, c'était un tuto qui était quand même assez long. Je pensais pas faire un tuto aussi long que ça, je pensais vraiment faire une vidéo assez courte, et donc je m'y suis pris un peu tard pour le faire. Et du coup le montage et tout ça, j'ai mis un jour de plus pour publier cette vidéo. Donc au niveau YouTube, je suis contente parce que j'ai bien réussi à bien faire ce que je voulais. Là j'ai encore quelques vidéos à publier que je n'ai pas encore publiées, qui ne sont même pas encore montées. Donc celle-ci, celle que tu es en train de regarder. Sur Facebook, donc j'essaye, mais c'est vraiment de plus en plus difficile pour moi d'aller sur Facebook. Pourtant c'est pratique parce qu'on peut quand même publier on peut quand même programmer les publications à l'avance, mais j'ai vraiment du mal à suivre avec Facebook. On ne parle même pas d'Instagram et de IGTV, puisque là c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup de mal à tout faire. Disons que mes vidéos YouTube, je me suis fixé comme objectif de surtout bien faire mes vidéos YouTube, et devoir tout gérer tous les autres réseaux sociaux en même temps, c'est quand même très dur. Si je veux vraiment produire et des patrons et des vidéos, c'est vraiment assez difficile pour moi de réussir à faire mes publications sur les autres réseaux. Donc Instagram, c'est vraiment un réseau que j'ai envie de plus développer. Donc poster mes coutures, poster les coutures aussi des testeuses, des personnes qui réalisent mes patrons. Ça me tient vraiment à cœur. IGTV, alors là je ne sais vraiment pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes vraiment? Est-ce que tu regardes vraiment les vidéos sur IGTV? Personnellement, moi mon utilisation c'est non, je ne clique plus du tout sur ce bouton là. Donc du coup, publier là-dessus, c'est difficile aussi. Instagram, bon, j'essaye de faire un petit peu des stories, mais c'est vraiment pas évident pour moi de remplir ça, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. Et donc voilà, je me pose quand même des questions, à savoir déjà, est-ce que IGTV, je continue ou pas? Franchement, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu vas voir d'autres personnes que moi, évidemment, vu que moi ça fait un petit moment que je n'ai rien publié là-dessus. Est-ce que ça t'arrive de regarder des vidéos sur IGTV? Et si oui, quel type de vidéos est-ce que tu regardes? Est-ce que ce sont des tutos? Est-ce que ce sont des vlogs? Ça m'intéresse de savoir, pour savoir si c'est quelque chose qui vaut le coup pour moi de travailler, étant donné que ça donne beaucoup de travail. Ça me prend énormément de temps de faire tout ça. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu irais voir mes vidéos sur IGTV? Donc à toi de me répondre ici dans les commentaires. Moi ça va m'aider à vraiment faire le point, à savoir est-ce que je le supprime ou pas de mon tableau. Alors celui-là, ça ces doubles pages là j'adore.
Je suis vraiment très contente de ça. Voilà. Ça c'est vraiment, j'adore voir le temps qu'il a fait. Là on voit bien au mois de septembre, il a plu le 5 septembre et c'est tout. La pluie on l'attend, hein, il fait vraiment beau la plupart du temps. Donc quelquefois c'est un peu nuageux, mais vraiment j'adore voir cette double page là. Voir le graphique aussi à côté, c'est... Je sais pas, j'aime bien voir ça. Donc ça me pousse quand même à l'écrire. Bon, j'ai loupé quelques jours ici, hein, donc je les ai mis en petit pointillé, mais j'adore. Par rapport à mon Plan With Me de septembre, en fait j'ai modifié un petit peu mes colonnes, parce que j'avais fait des colonnes de 2 carreaux. Et quand j'ai voulu faire les dessins, je me suis rendu compte que 2 carreaux c'était un peu limite, ça faisait des dessins tout petits, et qu'après j'avais encore une grande marge sur le côté. Donc du coup j'ai agrandi ici mes colonnes, je les ai faites de 3 carreaux. Et là c'est parfait, ça rentre parfaitement. On aurait même la place de mettre encore une icône, la neige peut-être. Donc vraiment comme ça c'est vraiment parfait. Voilà, donc là cette double page elle va forcément se retrouver à nouveau pour le mois d'octobre, parce que vraiment j'adore. Voilà. C'est tout bête, hein, c'est que la météo et les températures, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la remplir et j'aime beaucoup la regarder. Allez, la suite. Alors, les habitudes et le jeûne intermittent. Donc là, il y a pas mal de couleurs. On voit beaucoup de couleurs. Pas beaucoup de ce côté-là. Là, j'avoue que mes habitudes, c'est vraiment catastrophique. Au mois d'août, j'avais bien fait le yoga, etc. Là. Et là, ce mois-ci, ça a été vraiment très très dur. Avec la rentrée et tout ça, j'ai été très très fatiguée. Donc du coup, me lever à 6 h le matin pour faire le yoga, c'était un peu chaud. Donc là, c'était plutôt du 1 jour sur 2 ici. Donc c'est difficile, vraiment, vraiment difficile. Et pour le reste, c'est pareil. Donc là, tout ce qui est publication Instagram, c'est quasiment vide. Les YouTube, elles sont bien. Mais pour le reste, c'est vraiment très très vide. Et ensuite, côté jeûne intermittent, donc là j'ai traqué, j'ai suivi un petit peu les périodes pendant lesquelles je mange et les périodes pendant lesquelles je ne mange pas. Je regarde en fait le soir quand je termine de manger, je regarde l'heure qu'il est et je le note ici. Je mets une petite barre sur l'heure à laquelle j'ai terminé de manger, et le midi, pareil, le matin, midi, je note l'heure à laquelle je commence à manger. Donc ça va me déterminer mes périodes de jeûne et mes périodes de non-jeûne. Et en fait, je me mets pas du tout la pression à ce niveau-là. C'est vraiment, je me dis pas non, il faut absolument que je fasse le jeûne intermittent tous les jours. Non, pas du tout. C'est, je me lève le matin, je regarde est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim. Si j'ai pas faim, je mange pas, et je vois un petit peu jusqu'où j'arrive à tenir. Et donc en fait, j'arrive à tenir très facilement jusqu'à 11 h. Après, entre 11 h et midi, ça commence à grouiller un petit peu. Mais voilà, donc c'est pas... Je me mets vraiment pas du tout la pression là-dessus. C'est si j'ai faim, mais je mange et je note à quelle heure j'ai mangé, tout simplement. Et ensuite, on a les délices. Donc ici, j'ai pas mal d'encadrés. Donc les encadrés, ce sont les notes que je prends à part, en plus de mes tâches journalières. Donc ça, c'est chaque jour, en fait, j'ai déterminé les tâches que je devais faire. Et puis quelquefois, j'ai besoin de prendre des notes. Donc je me fais des petits encadrés comme ça. Là, c'était pour le test d'Oriol, par exemple. Donc j'ai noté ici tout ce que toutes les remarques qu'avaient faites mes testeuses, je les ai notées là-dessus. Ici, les péroles, bon, c'est pour des vidéos YouTube. Je me fais des petites notes comme ça par rapport aux formations que je vois, les différentes choses que je dois filmer, les vidéos que je dois faire, dans quel ordre, dans quelle catégorie est-ce qu'il faut que je les mette, etc. Bon, là ça y est, il n'y a plus rien. Et sinon, ce sont vraiment des délices, donc des tâches que je me fixe quotidiennement. Là, ce mois-ci, j'ai pas vraiment beaucoup écrit. Mes semaines sont assez courtes, j'arrive à quasiment tout mettre sur une page. Donc, ce qui fait que je n'utilise pas beaucoup de pages pour mes délices. Voilà, donc ça c'était mon mois de septembre, et du coup, c'est parti. Là, on va planifier ensemble le mois d'octobre.
Donc voilà, donc mes pages d'octobre sont terminées. Alors j'ai fait une petite modification, bon là j'ai fait une petite erreur, mais bon, tant pis, c'est comme ça, ça arrive. J'ai quand même ici mis IGTV, je ne sais pas si je l'utiliserai, on verra le mois prochain en fonction de ce que tu m'auras dit dans les commentaires par rapport à ça. Ce mois-ci j'ai gardé tout ça et je verrai le mois prochain si je le supprime ou pas. La météo, toujours pareil, donc j'ai modifié un petit peu puisque là il va commencer à faire un petit peu plus frais, donc j'ai décalé un petit peu mes repères ici de température, donc j'ai décalé de 4 degrés parce que je ne pense pas qu'il fasse plus de 40 degrés maintenant. On va arriver au mois d'octobre, en général même on a des températures qui vont plutôt dans le négatif vers le milieu ou la fin d'octobre, donc du coup j'ai décalé un petit peu le barème de température. Ici j'ai rajouté dans mes habitudes une colonne pour la lecture. La lecture pour moi c'est plus de la lecture de livres de développement personnel. Donc, parce que là, le mois de septembre, j'ai complètement abandonné. Et donc, j'aimerais bien reprendre ça. Donc, du coup, j'ai rajouté cette colonne-là. Donc, dans les choses à suivre, dans les habitudes, dans les bonnes habitudes à prendre. Et enfin, mon tableau de suivi du jeûne. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'en inspirer pour ton propre journal. Comme tu peux le voir, je suis toujours dans le minimalisme, donc la seule chose qui change d'un mois sur l'autre, c'est les couleurs que j'utilise, et j'aime bien aussi changer la fonte, la police d'écriture que j'utilise. Bon, c'est tout fait à la main, donc c'est pas régulier du tout. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que ça soit comme ça, que ça soit vraiment fait à la main. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus clair comme ça, plutôt que de rajouter plein de petits dessins partout. Moi, c'est comme ça que je vois le bullet journal. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo couture. À bientôt!